Quatrième et dernier trophée, celui qui nous tient à cœur. Depuis d'ailleurs l'an dernier, nous avons souhaité valoriser une autre entreprise pour des raisons qui sortent un petit peu peut-être du cadre de ceux que l'on a pu voir tout à l'heure, à savoir celui de la créativité, de l'innovation, de la coopération et de l'engagement. Eh bien, nous souhaitions effectivement avoir un coup de cœur pour une jeune pousse, ou en tout cas encourager une démarche particulière. C'est l'objet de ce trophée. Je n'en dis pas plus. Donc, concernant ce trophée coup de cœur, jeune pousse, j'appelle l'entreprise lauréate, à savoir l'entreprise Weather Mesure à Clermont-Ferrand, spécialiste de la mesure à haute résolution des précipitations et de la météorologie de précision. Bienvenue, monsieur. Monsieur, le cabinet conseil, représenté par monsieur Emmanuel Buisson, donc son président, sauf erreur, ou est-ce qu'il y a quelqu'un pour représenter donc le... C'est Virginie. Aurais-je commis une petite erreur? En effet, je vous prie de m'en excuser. Qu'est-ce que je viens de dire? Et voilà, j'ai fait un cafouillage dans les règles de l'art. Je vous prie de m'en excuser. Et donc, le partenaire, à savoir le conseil régional, représenté par monsieur Frédéric Bonichon. Merci sur vos applaudissements. Monsieur Frédéric Bonichon, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, président de l'intercommunalité Rion-Limagne-Volcan et maire de Châtel-Guyon. Je vous laisse. Bien, bonsoir à tous. Donc, je crois que c'est moi qui dois commencer. Donc, oui. Je commence par t'interroger donc, sur ton activité. Et tu as 1 minute, parce qu'il est très bavard, donc on va surveiller. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Emmanuel Buisson. Donc, j'ai un doctorat de physique de l'atmosphère de l'Université de Clermont-Ferrand. Et donc, je suis cofondateur et président de la start-up Weather Mesure, qu'on a créée donc en 2015 et qui compte aujourd'hui 8 salariés. Donc, je rassure tout le monde, je ne fais pas de modification du climat, ça, on n'y arrive pas encore. Et donc, Weather Mesure, ça pourrait être compliqué à vous décrire, donc j'ai choisi 2 exemples, deux de mes principaux clients qui sont pour le premier Limagrin, dans le secteur agricole, où en fait on propose de donner la météorologie à la parcelle sur l'ensemble du territoire de Limagrin, donc l'ensemble de la Limagne, sans installer de nouveaux capteurs, en utilisant des données existantes et puis en utilisant des algorithmes mathématiques un peu intelligents. Voilà. Donc ça fait partie de l'innovation qu'on a mis en place. Et deuxième exemple, c'est avec Michelin, donc le groupe qui a son siège social donc au Carme. Et donc on a développé un système d'alerte météo qui permet d'anticiper les débordements de la Tirtaine lorsqu'il y a des gros orages, comme on sait en été, autour du Puy-de-Dôme. Donc voilà un peu concrètement ce qu'on peut faire. Alors si je peux être un peu plus, je dirais, métaphysique, je dirais qu'on fait de l'intelligence météorologique. Donc vous connaissiez l'intelligence économique, maintenant vous connaîtrez l'intelligence météorologique. Voilà. Parfait.
Donc moi, je me présente également. Donc, je suis Virginie Corvellec, je suis fondatrice et dirigeante de la société Mandarine Cody. Je suis expert aussi en innovation et ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne l'innovation. Donc les startups, c'est de l'innovation par essence, de l'innovation technologique par essence. Mais on accompagne aussi des projets d'innovation dans les PME ou de l'innovation dans les grands groupes sur des stratégies ou des outils ou de la formation à l'innovation. Alors là, l'enjeu, avant que je recède la parole, l'enjeu, moi j'avais envie de dire une seule phrase en fait de ce qu'on a fait et un tout petit peu de l'illustrer. En fait, il a fallu créer le bon produit pour un bon client. Donc ça, c'est très simple en fait comme message. Mais en fait, derrière, j'ai voulu l'illustrer en disant, et Emmanuel était d'accord sur il a validé mon exemple, donc ça va. Mais c'était, on prend un magasin de décoration. Et en fait, on ne sait pas trop quel produit on va vendre dedans. Finalement, on ne sait pas trop à quel client on va s'adresser. Et finalement, on ne sait pas trop non plus quelle surface on va avoir. Donc, est-ce qu'on pourra avoir des gros objets, des petits objets? Et puis finalement, on ne sait pas si on se met ici à Châtel-Guyon ou dans le centre de Clermont. Et c'était un peu comme ça que je suis arrivée dans l'entreprise. Alors Emmanuel, il avait plein d'idées sur plein de choses. Et en fait, il a fallu commencer à faire, alors là, c'est les mots un peu plus qui concernent mon activité, mais il a fallu étudier le marché, il a fallu segmenter le marché, il a fallu travailler sur les offres, la proposition de valeur, la valeur perçue, la priorisation. Donc voilà le job qu'on a fait. Voilà. Donc, mais c'était bien plus technologique qu'un magasin de décoration quand même. On a essayé de rester, je dirais, pas trop technologique ce soir. Donc en fait, effectivement, l'histoire de Weather, c'est comme toutes les startups, en 2015, on part avec un projet en tête. Donc on a eu la chance d'avoir deux grands groupes qui nous ont suivis, qui sont donc Limagrain et Michelin. Et puis, donc on est parti en 2015 avec plein de choses dans la tête. Et puis, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, les récoltes 2015-2016 n'ont pas été fabuleuses. Et donc, on s'est retrouvé devant un constat qui est de dire que notre business model, un peu imaginé en 2015, quand on est allé mettre ça devant nos financeurs, en 2016, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément ça qui allait vraiment faire booster l'entreprise et que ce qu'on avait imaginé à l'origine, ce n'était pas forcément ce qui allait porter l'entreprise pour les 2-3 prochaines années. Et donc, on a eu la chance de croiser la CCI et de bénéficier d'un outil qu'ils ont mis à disposition des PME qui s'appelle Tremplin PME. Et donc, on a rencontré Virginie à cette occasion-là. Et Virginie est arrivée et elle a mis un peu le bazar partout. Donc, elle nous a levé le guidon, la tête du guidon. Elle a fait un audit donc, de la direction, des associés, de l'équipe. Donc, elle a voulu absolument rencontrer toute l'équipe. Elle est passée 1 heure avec eux, chacun, je ne sais pas ce qu'elle leur a dit. Après, ils avaient encore le sourire, donc je me suis dit que c'était pas trop mal. Et donc, en fait, on a fait une remise à plat complète du modèle, du business model. Et sur ces conseils, on a associé un de nos salariés, qui est plutôt un expert senior, à nos réflexions stratégiques. On est parti 3 jours en Bourgogne. Pourquoi en Bourgogne? Voilà, c'était un peu... il fallait sortir de l'Auvergne. On s'est isolé pendant 3 jours. Elle nous a fourni des petites fiches Excel où il y avait du vert, du jaune, du orange, du rouge pour refaire une analyse sectorielle sur qu'est-ce qu'on avait dans nos étagères, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on voulait faire demain. Voilà. Donc on a chacun mis individuellement des couleurs. Vous savez, c'est très binaire. Et puis, en fait, on s'est retrouvé à avoir un audit fait par 3 personnes avec une vision différente, qu'on a partagé après avec Virginie, qu'on a partagé avec notre conseil d'administration, qui a été validé par notre conseil d'administration, et qu'ensuite, on a présenté à nos salariés. Donc, on a eu une vraie réflexion avec nos salariés, l'ensemble de l'équipe technique, et pour, les associer à nos réflexions, et puis un peu avoir leur retour. Et ça, c'était en octobre 2016. Et on a décidé en novembre de tout changer. Et on a dit, ce qui était... les acquis, on les a gardés, mais on s'est dit, c'est pas là-dessus qu'on va mettre la valeur de l'entreprise. Et donc, en l'espace de 6 mois, on a développé un nouveau produit qu'on appelle le concentré météo, ce que je vais expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on
on a essayé de transformer la météo classique à base de capteurs sur le terrain par une météorologie un peu intelligente où en fait on utilise des algorithmes mathématiques et qui permet en fait de reproduire une donnée n'importe où on veut. Voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous a fait vraiment changer le cap au niveau de l'entreprise, qu'on a vraiment, sur 2017, sorti le produit en avril, qu'on l'a testé auprès de beaucoup de nos clients actuels, donc on l'a testé auprès de Limagrin, beaucoup de secteurs agricoles, parce que c'est une de nos cibles. Et puis on en est déjà à la V2, on a plein de choses dans la tête, encore plein. Et puis c'est vrai que je dirais que cet apport du conseil, alors en mode start-up, c'est vraiment important parce que finalement on suit, voilà, on a souvent une idée derrière la tête quand on part. On a souvent le nez dans le guidon. Moi, en plus, je m'occupe de la technique, donc voilà, c'était souvent le nez devant l'ordinateur et avec les équipes de développement informatique. Et puis, je pense qu'en résumé, on a eu le bon conseil au bon moment. Et on a encore bénéficié après d'un nouvel apport d'un autre conseiller. Voilà, c'est vraiment, en mode start-up, c'est vraiment des choses intéressantes parce que ça nous permet d'avoir un avis extérieur, critique, de nous amener des méthodes et de nous permettre, à un moment donné, de faire le bilan du passé et de voir un peu ce qu'il en est pour les prochains mois et l'avenir de l'entreprise avec un nouveau business model et de nouvelles avancées pour, je veux dire, conquérir le bon produit au bon marché, comme disait Virginie tout à l'heure. Juste un petit mot de la fin, puisque cette conférence est sous le signe de l'humain et que je trouve que c'est très intéressant. Vous voyez, même en innovation, en fait, nous, on va travailler aussi l'humain parce qu'un projet de start-up, s'il n'y a pas les hommes et si pour soutenir en fait la croissance de la start-up, ça ne fonctionne pas. Donc c'est la raison pour laquelle l'équipe doit absolument être associée dans une start-up. Alors pas peut-être plus que dans d'autres entreprises, mais vraiment très fortement aussi dans des cas d'innovation, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Sur vos chaleureux applaudissements, je remets le trophée coup de cœur pour vous permettre à notre partenaire, M. Frédéric Bounichon, de remettre ce trophée coup de cœur Jeune Pousse. Alors, je ne sais pas si je dis un mot maintenant, Étienne, peut-être, avant de remettre le trophée. Petite surprise. Donc je dis d'abord un petit mot avant la petite surprise. Bon, d'abord, je suis ravi de vous accueillir dans ce théâtre rénové, réouvert depuis 3 ans. C'est un lieu pour les entreprises, c'est évidemment un lieu pour les artistes. Ceux qui sont montés sur scène peuvent se dire que ici, on chantait Brel, Ferré, Beko, Dalida dans les années 50, 60, et encore certains qui sont revenus évidemment récemment, et Pierre Arditi viendra la semaine prochaine, Michel Drucker était là la semaine dernière. C'est une scène qui vise à compter dans l'agglomération clermontoise, et c'est important que par rapport à l'attractivité de la région, la culture soit aussi un champ important. Je suis ravi aussi de représenter le président Wauquiez sur cette remise de prix. Vous savez l'importance qu'il attache à l'Auvergne en particulier et au développement économique d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et la région a souhaité être partenaire de cette soirée. Je m'en réjouis. Peut-être qu'un jour, elle aura lieu à une échelle des 12 départements. Elle est pour l'instant à l'échelle de l'ex-région Auvergne, mais on en est très heureux. Alors, je ne resterai pas très longtemps ce soir parce que, pour tout vous dire, je ne voudrais pas me fâcher avec un de vos confrères, puisque j'ai organisé ce soir une réunion des 31 maires de l'agglomération pour préparer les budgets de la future communauté d'agglomération de Riom. Et quand Étienne m'a dit « il faut que tu viennes remettre le prix », je lui ai dit « mais je ne peux pas, j'ai tous les maires de l'agglo, on travaille toute la soirée ». Il me dit « écoute, je te promets, tu t'échappes un quart d'heure, tu passes à 18h52, à 19h tu es parti, à 19h10 tu es à Riom. C'est parfait, j'aurai juste 1 heure de décalage, mais je vais pouvoir aller basculer dans les plans pluriannuels d'investissement avec le grand bonheur, dans l'incertitude totale dans laquelle on est du côté des collectivités. Voilà, au-delà de la boutade, vraiment, moi je vous remercie d'être venu ici. Ce que vous faites est très important, de valoriser les binômes des entrepreneurs et de l'innovation d'un côté et de ceux qui leur permettent de modéliser leurs projets, d'accoucher les concepts et de mettre tout ça en musique et les transformer en business plan.
c'est important que dans notre région aussi, on soit capable de mener à bien, d'accompagner des startups. Et au titre de la nouvelle agence économique Auvergne-Rhône-Alpes, que co-préside Laurent Wauquiez et Jean-Dominique Sénard, donc on a 2 Auvergnats à la tête de cette grande agence économique, on a aussi tout cet accompagnement via les conseils, via le développement d'innovation, à la création de valeur dans cette région. Donc voilà pour ce petit mot. Alors je ne sais plus si je le remets, je peux pas. Non, En fait, comme on savait que tu avais une réunion avec tous les maires, on voulait qui arrivent en disant, vous ne savez pas ce qui s'est passé ce soir, j'ai fait une rencontre fabuleuse. C'est incroyable. Parce que pour remettre ce trophée, en fait... Mais je ne fais pas de théâtre d'impro, ça ne sera pas toi, Fred, qui va le remettre. Je suis vraiment désolée. Hein. Bon, on s'est dit que pour le coup de cœur Jeune Pousse Auvergne, ben, il nous fallait un représentant de l'Auvergne. Bien sûr. Et j'ai trouvé pour toi, Fred, une ambassadrice de l'Auvergne. Marianne Alvac, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Ah bah effectivement. Comme ça. Bonjour, bien sûr. Non, mais montez sur le tabouret. Comme ça, pour la réunion des maires, ça fera bien. Ah, ça fera bien. Voilà. Ah oui, parfait. Ça excuse l'heure de retard. Et peut-être que si j'arrivais avec, ça serait encore mieux. Ah ben, ça, je sais pas. Il faut lui demander. Bon. Ben, d'abord, par l'intermédiaire de Miss Auvergne 2017, je suis heureux de vous remettre ce prix du Conseil, ce prix 2017. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments, mais je ne suis pas associé à ce théâtre d'improvisation, mais j'essaye de peut-être faire le 4e sketch de cette soirée. Je vais passer la parole au lauréat qui va évidemment nous remercier et remercier chaleureusement Miss Auvergne. Merci pour l'impro. Donc effectivement, très honoré d'être, je dirais, récompensé par Miss Auvergne. Ma femme n'est pas là, heureusement. Moi, je suis déçue parce que je pensais que c'était... J'espère que la montagne n'a pas fait une photo parce que demain je suis mort. Ce qui est pire, mais bon, elle ne doit pas trop les regarder encore, donc ça va. Non, très content et merci pour ce coup de cœur. J'insiste vraiment l'apport du Conseil et de tout ce qu'on peut amener par l'extérieur quand on est chef d'entreprise. J'ai eu une expérience précédente où, pareil, des conseils extérieurs nous ont souvent permis d'avoir de bonnes décisions parce que, je répéterai, on va seul rapide, mais ensemble, loin. Ah, c'est pas mal, hein? Ensemble, c'est on va ça. plus loin. Sur vos applaudissements, vos chaleureux applaudissements, merci, c'est vraiment une surprise et pour être une surprise, c'est une grande surprise.